Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La moitié d'entre vous l'ont entendu, cette phrase, le jour des cendres, lorsque vous avez reçu les cendres sur le front. La moitié ont entendu « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». L'autre moitié a entendu « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière ». Et le plus difficile des deux, c'est pas de se souvenir qu'on est mortel, ça, c'est facile. C'est notre lot commun. C'est plus d'être appelé à la conversion. Et c'est d'ailleurs l'excuse que j'entends très souvent pour dire « Non, mais je n'ai pas besoin de me confesser, hein, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé ». C'est quoi cette idée de la conversion, là ? C'est vrai qu'en France, nous avons une idée de la conversion qui est peut-être un petit peu polluée par notre histoire. Et quand on entend conversion, à l'intérieur, on comprend révolution. La révolution, si vous voulez faire de la politique, c'est un des régimes les plus faciles à prêcher. C'est simple, il suffit de dire qu'avant c'était mauvais et maintenant c'est le contraire. Donc c'est bien. Donc on va faire tout le contraire de ce qu'il y avait avant, et puis ceux d'avant on les tue, et puis comme ça maintenant on est des bases neuves. Sauf que Jésus n'est pas un politicien à 2 francs, désolé je suis resté au franc pour les politiciens, qui essaye de nous avoir avec des discours simplistes. Jésus, lorsqu'il nous demande de nous convertir, fait plus qu'un moniteur de ski qui inviterait à la conversion. Vous savez, c'est cette formule qui permet, lorsqu'on s'appuie sur les bâtons, les plantées de bâtons, de tourner dans l'autre sens et de se mettre dans le bon sens de la pente pour continuer. La conversion, la vraie conversion, c'est quelque chose que des amoureux, par exemple, peuvent nous apprendre. Il y a peu de temps, nous avons eu droit à une espèce de débauche de moyens, de publicité, d'invitations en tout genre pour la Saint-Valentin. Beaucoup l'ont fêté, très peu se souviennent qu'il était évêque et ils ne savent même pas d'ailleurs ce qu'il a fait et pourquoi il est saint. Mais bon, ça fait rien. L'occasion est bonne. Si ça fait plus d'1 an que vous avez oublié d'apporter des fleurs à votre épouse ou à votre ami, eh ben, ça fait une excuse. C'est pas plus mal. Alors, ce qu'on accepte pour la Saint-Valentin, pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas pour la confession ? Parce que la confession, finalement, c'est un peu la même chose. C'est vrai que la plupart du temps, lorsqu'on arrive chez soi avec un bouquet de fleurs, c'est parce qu'il y a quelque chose à effacer ou à rattraper, ou une histoire qui peut-être s'est mal passée. Alors ça marche avec les bouquets de fleurs, ça marche avec le steak saignant quand c'est madame qui doit essayer de... Voilà, vous connaissez l'histoire. Ça marche finalement pour sceller une réconciliation. Mais la vraie réconciliation, elle vient du fait qu'on est sûr d'être aimé. C'est ça l'important. Et qu'on est sûr de pouvoir faire de même une bagarre, une dispute ou une blessure, une force dans un couple pour pouvoir avancer, construire. C'est ça le sens de la conversion. On convertit une blessure pour en faire une force. On convertit une faute pour en faire un pardon. On convertit un manque d'amour pour en faire une preuve d'amour. Et quand on vient se confesser, c'est ce qu'on fait. C'est pas la peine d'être Judas pour aller se confesser. D'ailleurs, lui, il allait se pendre. Donc c'est pas la peine d'attendre qu'il soit trop tard. Non. Quand on va se confesser, on dit à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'aimes et je veux t'aimer encore plus. Je sais, c'est moins facile que dans un couple, parce que dans un couple, généralement, les torts sont un peu partagés. Mais en même temps, c'est quand même plus facile parce qu'on sait que l'amour de Dieu, lui, est sans limite. Donc autant y aller. Et puis, c'est quelque chose qui est profondément vrai. Pas seulement parce que c'est une obligation, n'oubliez pas de faire vos Pâques, gna gna gna. Non. C'est profondément vrai, déjà, d'après ce que nous dit la 2e lecture. C'est pas tout d'être baptisé, d'avoir un coup de tampon sur notre carte de chrétien pour être vraiment chrétien. Être baptisé, c'est pas seulement être purifié, c'est s'engager envers Dieu avec une conscience droite et participer à la résurrection du Christ. C'est ça être chrétien. C'est déjà être ressuscité. C'est pas attendre un jour, éventuellement, une fois qu'on sera entre 4 planches, de savoir si la résurrection c'est pour maintenant ou pour dans 6 mois. Non. La résurrection, c'est maintenant. Ça, c'est une vraie conversion. Ça, c'est un vrai changement.
Le bon Dieu nous invite à vivre vraiment comme des chrétiens. Et ça, malheureusement, notre monde moderne nous le renvoie au visage avec une force étonnante, enfin, même pas étonnante. Lorsque nous voyons, par exemple, des jeunes de notre région qui vont se convertir pour aller se faire djihadistes, se faire sauter je ne sais où, aller égorger quelques passants au fin fond de la Libye, nous pourrions nous dire, Seigneur, il y a un truc qui ne va pas. Sauf que ce n'est pas une conversion, ça. Ils n'étaient pas vraiment chrétiens. Ils étaient chrétiens d'étiquette, mais ils n'avaient rien d'autre. Et le jour où ils ont cherché à suivre Dieu, la seule image de Dieu qu'ils ont trouvée autour d'eux, c'était un type qui leur disait « Va te faire sauter avec une bombe, et comme ça tu verras Dieu. » Je sais, ça peut paraître aussi absurde que ce fou dans Tintin. Vous vous souvenez, le lotus bleu? Il faut relire vos classiques. Ce fils du professeur machin qui a été piqué avec le poison qui rend fou, vous vous souvenez pas? Et qui se balade avec son sabre en train d'attraper tout le monde en leur disant « Je vais vous couper la tête, et comme ça vous trouverez la vérité. » Bon, si vous ne vous souvenez pas, dimanche après-midi, une activité en famille, album de Tintin. Je sais, c'est absurde, mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait l'expérience de Dieu, fait l'expérience de l'amour de Dieu, eh ben, c'est pas plus absurde qu'un chrétien qui se dit chrétien parce que quand il était grand comme ça, il était baptisé et qu'après... Oui, c'est notre responsabilité d'être des témoins de l'amour de Dieu. Et cette responsabilité, elle commence maintenant, pendant ce temps du carême, ce temps de la conversion. Ce temps où nous nous convertissons, c'est-à-dire où nous mettons vraiment notre cœur dans le cœur de Dieu, où nous nous jetons dans les bras de Dieu. Parce que c'est ça le sens de la confession. C'est se jeter dans les bras de Dieu, pas du prêtre, hein. C'est pour ça qu'il y a la grille, je vous l'ai dit. Se jeter dans les bras de Dieu en disant à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'aimes et je veux t'aimer encore plus. C'est vraiment ça, la confession. C'est d'abord une déclaration d'amour. C'est pas dire, Seigneur, tout ce que j'ai fait est nul. Non. C'est dire au bon Dieu, Seigneur, ce que je vais faire avec toi est digne d'amour, est digne d'être aimé. Alors que ce temps du carême soit l'occasion de commencer à vivre en chrétien, de recommencer à vivre en chrétien, de vivre toujours mieux en chrétien, parce que le bon Dieu nous aime et que c'est ça notre force. Amen.